Le Centre d'information du cuivre, laiton et alliage présente le cuivre. Un programme en 6 chapitres qui vous fera découvrir l'historique, l'extraction et la métallurgie du cuivre, la fabrication des tubes de cuivre, les avantages du tube de cuivre, la préservation de la qualité de l'eau, les normes et la certification NF, les innovations, les raccords, les tubes. Premier chapitre. Historique, extraction et métallurgie du cuivre. Quelques repères dans le temps. Les toutes premières traces d'utilisation du cuivre par l'homme remontent à 10 000 ans avant notre ère, mais il s'agit seulement d'utilisation de pépites de cuivre à l'état natif, ramassées à la surface du sol pour réaliser des bijoux, colliers, bracelets et des coupelles par martelage. La métallurgie du cuivre, c'est-à-dire son élaboration à l'état métallique à partir de minerais, métal oxydé, n'est apparue que plus tardivement, 3500 ans avant notre ère. En Europe centrale, l'homme devait en effet maîtriser la montée en température des fours à plus de 1000 degrés. C'est l'âge du bronze, alliage de cuivre et d'étain, métal dur qui se coule aisément dans des moules pour prendre des formes d'outils, hache, poignard. Mais c'est véritablement l'Égypte qui a été le grand spécialiste de la métallurgie du cuivre dans l'Antiquité. Les Égyptiens ont su développer de très nombreuses applications, tant militaires, épées, flèches, roues de char, que civiles, outils de taille de la pierre, premier tube pour le transport de l'eau, scalpel en bronze pour la chirurgie. Ces connaissances se sont étendues sur tout le bassin méditerranéen, Grèce, puis l'Empire romain, et se développaient jusqu'à nos jours. L'acier n'est apparu que plus tardivement, 1800 ans avant notre ère. En effet, il a fallu maîtriser la technique du four pour monter à des températures de 1250 à 1500 degrés, point de fusion de l'acier. Au XIXe siècle, deux développements techniques vont considérablement augmenter les besoins en cuivre dans le monde. La machine à vapeur et les échangeurs thermiques, l'industrie électrique et le transport de l'électricité. En effet, le cuivre est un excellent conducteur de la chaleur et de l'électricité. En 1904, mise au point de la fabrication des premiers tubes en cuivre sans soudure pour le transport de l'eau et des fluides. Aujourd'hui, la production mondiale de cuivre à partir de minerais est de l'ordre de 16 millions de tonnes. L'extraction. Les minerais exploités aujourd'hui contiennent de 1 à 2% de cuivre. Ce sont donc de très grandes quantités de roches qu'il s'agit de traiter. Soit dans des mines à ciel ouvert comme ici à Chuquicamata, dans la cordillère des Andes, soit par d'immenses galeries souterraines de plusieurs kilomètres de long qui pénètrent à l'intérieur de la montagne. D'énormes engins de transport et d'excavation sont nécessaires. La taille de l'homme placé devant la roue du camion donne une idée de ses dimensions. La production minière. Les principaux gisements de cuivre sont situés en Amérique du Sud, Chili, Pérou, en Asie, en Océanie, en Amérique du Nord, en Europe de l'Est et en Russie. Enfin, en Afrique centrale, qui possède des réserves importantes, relativement peu exploitées. Alors que la consommation industrielle est principalement située en Asie, Chine, Japon, Inde, en Europe et en Amérique du Nord. Le traitement du minerai. En partant d'un minerai pauvre en cuivre, 1 à 2%,
qui sera traité près de l'usine, celui-ci subira des traitements mécaniques, thermiques et chimiques de 4 semaines avant de donner un métal pur à 99,9% de cuivre sous forme de lingots ou de cathodes qui pourront voyager. Les blocs sont extraits de la mine, tamisés, concassés, puis broyés, un premier tri par différence de densité, puis un enrichissement par flottation, permet de séparer la partie riche en cuivre de la gangue stérile. Ces condensés sont décantés puis séchés avant de subir une série de traitements thermiques dans des fours afin d'éliminer les dernières impuretés présentes, fer, silice, soufre. Un affinage électrolytique permet d'obtenir des cathodes de cuivre de grande pureté. Il existe 3 grandes catégories de cuivre. Le CuA1, cuivre destiné aux applications électriques, excellent conducteur de l'électricité, mais qui contient dans sa structure de très fines particules d'oxyde. Il peut être transformé sans problème, mais il ne peut pas être soudé à la flamme sans risque de formation de microporosité. Le CuB1, cuivre désoxydé au phosphore, est destiné aux applications mécaniques, demandant des opérations de soudage. Il est livré sous forme de tubes, feuilles et bandes pour les applications sanitaires, de chauffage, couverture et de chaudronnerie. Enfin, les cuivres ultra purs, CuC1 et CuC2, sont destinés aux applications électroniques. Une autre source d'approvisionnement en cuivre est le recyclage des déchets. Le cuivre peut être recyclé à l'infini tout en conservant ses caractéristiques initiales. Les déchets de cuivre sont triés, compactés et réintroduits dans les fours pour être refondus, affinés et transformés en demi-produits neufs pour l'industrie. L'industrie du laiton, alliage de cuivre et de zinc, est un important consommateur de déchets. Plus de 75% du cuivre en circulation est récupérable, préservant ainsi les ressources naturelles. La fabrication des tubes de cuivre nécessite un nombre important d'opérations métallurgiques. La première opération est la fusion des cathodes, lingots et déchets de cuivre recyclés pour les faire fondre. La matière première est introduite par le gueulard, placé en haut du four vertical, équipé dans sa partie basse de brûleurs à gaz. Le métal est amené à une température au-delà de son point de fusion, 1083 degrés, pour s'écouler en continu par le chenal de coulée. Les fumées chaudes remontent à travers la charge de façon à la préchauffer et récupérer ainsi les calories. Les fumées froides seront traitées avant d'être mises à l'atmosphère pour éviter les pollutions. La deuxième opération est la coulée semi-continue des billettes. Elle comprend 4 étapes. Étape 1. Le métal liquide venant du four de fusion est stocké dans un four intermédiaire, maintenu en température, désoxydé au phosphore. Sa composition chimique est contrôlée avant chaque coulée. Étape 2. Le cuivre à l'état liquide remplit la lingotière, anneau circulaire creux, refroidi par une circulation d'eau, dont le fond a été préalablement obstrué par une pièce métallique mobile. Le cuivre se solidifie au contact de la paroi froide pour former la peau d'un lingot circulaire appelé billette qui descend lentement dans la fosse. Étape 3. La billette plonge dans une fosse remplie d'eau pour finir de se refroidir. Étape 4. Arrivé au fond, le four arrête de couler. La billette est extraite de la fosse et découpée à la scie en blocs de 450 kg environ. La troisième opération est une opération d'ébauchage à chaud par filage. Les blocs de cuivre, après avoir été réchauffés à 850 degrés,
sont introduits dans le conteneur d'une presse hydraulique. Le métal est poussé à l'aide du grain sur lequel appuie le poinçon afin de passer à l'intérieur de la filière, pièce en acier creuse. En son centre, la filière calibre le diamètre extérieur. De façon à obtenir un tube, il faut au préalable percer le bloc à l'aide d'une aiguille, en jaune sur le schéma, et la faire pénétrer jusqu'à l'intérieur de la filière. Puis, une fois en place, pousser tout le métal entre la filière et l'aiguille de façon à obtenir une ébauche de tube. Sinon, nous aurions une barre pleine. Cette ébauche est vivement refroidie à l'eau pour éviter son oxydation. La quatrième opération est celle de l'ébauchage à froid par laminage qui va réduire le diamètre extérieur de l'ébauche de 120 à 75 mm. Un mandrin conique est introduit à l'intérieur de l'ébauche. Deux matrices circulaires animées d'un mouvement de va-et-vient vont réduire à la fois le diamètre et l'épaisseur de la paroi. L'ébauche effectue également une rotation afin d'être parfaitement circulaire. En sortie de laminoir, le tube mesure plus de 120 mètres de long. Il est enroulé dans de grands paniers d'acier, puis stocké. Puis, par une série d'étirages par mandrin flottant jusqu'au diamètre et à l'épaisseur finale. Cette opération se fait par un passage successif à l'intérieur de filières de diamètre décroissant. La technique du mandrin flottant permet de travailler sur de grandes longueurs à des vitesses élevées. Le mandrin intérieur est nécessaire pour que le tube ne se déforme pas en passant dans la filière. Il calibre à la fois le diamètre intérieur et l'épaisseur de la paroi. Le mandrin, petite pièce en acier, est introduit en début d'opération à l'une des extrémités du tube. Celui-ci est amené dans la filière et mis en traction. Il est soumis à l'effet de deux forces opposées, une force de frottement qui le tire dans le sens de la traction, une force de répulsion de la partie conique qui le repousse à l'opposé. Il trouve une position stable quand les deux forces s'équilibrent. Comme un bouchon qui flotte sur l'eau, il est soumis à un équilibre entre la force de gravité qui le pousse vers le bas et la poussée d'Archimède qui le pousse vers le haut. Principe du rotubloc. Machine composée d'un dividoir, d'un tambour d'enroulement et d'un envidoir. Le tube est dressé, il reçoit le mandrin, passe dans la filière en jaune, puis est enroulé sur plusieurs tours pour créer la traction. Enfin, il est stocké dans l'envidoir. Le rotubloc peut accélérer et passer plusieurs kilomètres de tube. Une série de paniers forme une rocade. Lorsque tous les tubes de la rocade sont passés dans la filière, elle sera changée pour une de plus petit diamètre jusqu'au diamètre final. En résumé, la fabrication des tubes de cuivre comprend l'enfournement, préparation de la charge du four à partir de métal neuf et de déchets recyclés, les opérations de fonderie, fusion de la charge, coulée semi-continue des billettes, sciage des blocs, l'ébauchage à chaud par filage à la presse hydraulique, ébauchage à froid par laminage, étirage jusqu'au diamètre final par passage sur des rotublocs, des opérations de finition, contrôle des diamètres et des caractéristiques, contrôle en continu par courant de Foucault pour vérifier la santé interne des tubes. Suivant les produits, mise à longueur pour les barres droites et crouées, recuit des tubes et mise en couronne pour les produits recuits, stockage et expédition. Cette fabrication vous est décrite en visionnant la vidéo suivante. Le cuivre.
métal non ferreux, amagnétique, naturellement coloré. Le cuivre, comme ses alliages, est considéré comme un matériau noble, au même titre qu'un bois précieux. Au fil des siècles, le cuivre n'a pas cessé d'accroître son champ d'application, aussi bien en servant les progrès techniques de l'humanité qu'en apportant sa noblesse d'aspect aux objets les plus raffinés. Des objets de l'âge du bronze jusqu'aux conducteurs destinés à l'industrie aérospatiale, des astrolabes au canon, des toitures aux barres des centrales nucléaires, le cuivre est de toutes les aventures et continue d'affirmer sa pérennité. L'abondance des réserves de cuivre dans le monde et les progrès techniques réalisés dans le domaine métallurgique ont contribué depuis les années 30 au développement de l'utilisation du tube de cuivre dans l'industrie du bâtiment. Mais en dehors des aspects socio-économiques propres au marché du cuivre, le choix de ce métal pour la fabrication de canalisations est dû en grande partie aux propriétés du métal lui-même. Le cuivre a un excellent comportement au contact de l'eau et à celui d'un grand nombre de produits chimiques. Le cuivre a des propriétés bactéricides. Il détruit certains micro-organismes et assainit les canalisations. Le cuivre se brase et se soude très bien par tous les procédés habituels. Le cuivre est un métal qui se met en forme facilement et se prête parfaitement au travail à froid comme au travail à chaud. Toutes ces propriétés ont fait du tube de cuivre le matériau particulièrement bien adapté à son application dans le bâtiment. Eau sanitaire sous pression, chaude ou froide, vidange des eaux usées, chauffage central par radiateur, chauffage par le sol, alimentation en gaz domestique, distribution des gaz médicaux et de fluides frigorifiques. Depuis des millénaires, le cuivre n'existe plus à l'état natif, mais sous forme de composés métalliques. Ce minerai, considéré comme riche, dès lors qu'il contient 1% de cuivre pur, est extrait selon la nature des gisements, soit de mines à ciel ouvert, soit de mines souterraines. De l'état de minerai à celui de tube, le cuivre passe par tout un processus métallurgique qui le conduit sous forme de billettes à une teneur de 99,9% de cuivre pur définie par les normes internationales. Les billettes de cuivre sont soumises successivement à plusieurs procédés de transformation. Les billettes réchauffées à une température d'environ 850 degrés sont introduites dans le conteneur de la presse hydraulique à filet. Sous l'effet des 3150 tonnes que développe le piston, le métal s'écoule entre une filière et une aiguille. À la sortie de la presse, le tube d'une longueur d'environ 15 mètres est énergiquement refroidi à l'eau pour éviter toute oxydation. C'est la phase de l'ébauchage à chaud, au cours de laquelle on réalise la transformation d'un corps plein en un corps creux. Les dimensions finales du tube seront atteintes par une succession d'opérations effectuées uniquement à froid et qui réduiront simultanément le diamètre et l'épaisseur. D'abord par un laminage de la paroi du tube entre des matrices à gorge conique qui agissent sur l'extérieur du tube et un mandrin également conique placé à l'intérieur. Après cette opération, le tube atteint environ 150 mètres de long. Ensuite, par plusieurs opérations d'étirage, le tube est alors tiré entre une filière et un mandrin dont les dimensions correspondent respectivement aux diamètres extérieurs et intérieurs du tube que l'on veut obtenir. Suivant le diamètre du tube, les vitesses d'étirage sont de l'ordre de 800 à 1000 mètres par minute. Le tube, qui peut atteindre une longueur de 1200 mètres pour du 14-1 par exemple, est emmagasiné dans un panier. Le tube ainsi obtenu est à l'état écroui, c'est-à-dire dur. Il est ensuite repris sur des lignes de finition afin d'être redressé et débité. Soit en longueur droite de 4 à 5 mètres, s'il est livré à l'état écroui, soit en couronne de 35 à 50 mètres, où il se trouve encore à l'état écroui. Pour donner au métal la malléabilité nécessaire, il faut le faire passer à l'état recuit par un chauffage dans des fours à une température de 600 degrés environ.
À la sortie du four et après refroidissement, la couronne est conditionnée sous film plastique et emballée. Les avantages des tubes de cuivre. Pour quelles raisons les tubes de cuivre sont-ils aussi appréciés? Ils présentent une excellente tenue à la corrosion vis-à-vis des eaux naturelles, tant sur le plan interne qu'externe. Le cuivre, en s'oxydant, forme une véritable patine qui les protège dans le temps. Facilité de mise en œuvre et d'assemblage. Façonnage économique. Les tubes de cuivre se travaillent aisément par cintrage, raccordement par brasage ou collet battu. Ils s'adaptent à toutes les situations. Le même tube pourra être utilisé pour l'eau sanitaire, le chauffage ou le gaz. Par son façonnage rapide et son utilisation universelle, il est particulièrement économique. Tenue au fluage et limite élevée de température et de pression. Les tubes de cuivre ne se déforment pas sous l'effet de la chaleur et des pressions élevées. Ils peuvent véhiculer momentanément de l'eau jusqu'à 110 degrés et un tube de 14 par 1 peut supporter une pression de 100 bars sans se déformer. Un faible coefficient de dilatation, 10 fois inférieur à celui des plastiques. À titre de comparaison, prenons 3 canalisations de 10 mètres de long, une en acier, une en cuivre et une autre en PER. Dans une pièce à une température de 20 degrés, faisons passer de l'eau à 50 degrés dans ces 3 tubes. Sous l'effet de la chaleur, le tube de cuivre s'allonge de 5 mm, celui de l'acier de 3,6, alors que celui en PER s'allonge de 42 mm. Les canalisations en cuivre permettent de réaliser les montages les plus complexes. De par ses propriétés bactéricides, le cuivre limite la prolifération des bactéries. Connus depuis l'Antiquité, les effets bactéricides et fongicides sont exploités. C'est la bouillie bordelaise. Sa résistance naturelle à la corrosion externe lui permet d'être en contact avec tous les matériaux de construction du bâtiment, ciment, plâtre, peinture, goudron, sans transmettre de goût. Évitez toutefois l'ammoniac qui dissout ses sels protecteurs. Faible perte de charge, inférieure à celle des autres matériaux, liée à la rugosité réduite de la paroi interne des tubes de cuivre. Une résistance mécanique élevée par rapport aux matériaux de synthèse, le tube de cuivre a une bonne tenue aux efforts mécaniques, traction, dureté. Le tube de cuivre, des atouts pour le bâtiment. Le tube de cuivre a un excellent comportement vis-à-vis du feu. Incombustible, il bénéficie du classement de réaction au feu M0A1 pour la classification européenne. Imperméabilité au gaz, la structure métallique du cuivre ne laisse pas passer les gaz, dont l'oxygène. Pour les canalisations de chauffage, cette qualité est primordiale. Elle évite la corrosion des pièces de l'installation, chaudière, radiateur, limitant ainsi l'embouage du réseau. Insensible aux rayons ultraviolets, les parties de canalisation en cuivre exposées à la lumière ne risquent pas de se dégrader par vieillissement accéléré, entraînant des fissures ou des casses. Excellente conductibilité thermique. Le cuivre avec l'argent sont les 2 meilleurs conducteurs de la chaleur. Atout important dans le cas des planchers chauffants basse température. Esthétique. De par leur faible diamètre extérieur, leur cintrabilité avec des rayons de cintrage courts, les installations en tube de cuivre sont particulièrement discrètes. La préservation de la qualité de l'eau.
L'eau potable est une ressource limitée, elle est indispensable à la vie. Préserver sa qualité s'impose, toutefois des risques existent. Les légionnelles. Ce sont des bactéries présentes naturellement dans les ressources en eau, rivières, lacs, en faible quantité. Lorsque la température de l'eau augmente, elles ont tendance à se multiplier rapidement. Entre 30 et 45 degrés, leur nombre est multiplié par 2 toutes les 4 heures. La légionellose. Ces bactéries pathogènes peuvent entraîner une maladie des voies respiratoires qui peut se présenter sous 2 formes. Une forme bénigne, sorte de grippe. Une forme grave, parfois mortelle, la légionellose. Quel est le vecteur de cette maladie? Ce sont les microgouttelettes et brouillards d'eau venant des réseaux d'eau chaude, les douches, les tours aéro-réfrigérantes, les humidificateurs. Les légionnelles transportées par les gouttelettes pénètrent dans les poumons où, à 37 degrés, elles se développent en très grand nombre pour les infester. Les traitements contre les légionnelles. Ces bactéries peuvent être éliminées en pratiquant soit une désinfection chimique, choc chloré, en introduisant une grande quantité de chlore dans l'installation, soit en pratiquant un choc thermique à haute température, 70 degrés, pendant 30 minutes. À cette température, les bactéries sont détruites. Il existe par ailleurs également d'autres solutions techniques, rayons ultraviolets, ions cuivre-argent. Le cuivre contre les légionnelles. Quel est son rôle? Il limite la prolifération des bactéries par la présence d'ions cuivre. Il limite l'apparition du biofilm, dépôt de substances vivantes sur les parois qui favorisent le développement des bactéries pathogènes. Les installations en tube de cuivre supportent bien les traitements de désinfection, choc chloré, choc thermique. Le plomb. Le plomb est un élément qui passe en solution dans l'eau que nous consommons. Il est nocif pour la santé car il s'accumule dans l'organisme et s'élimine très difficilement. Il peut alors créer des plombémies. C'est pourquoi le ministère de la Santé a publié une nouvelle réglementation. Diminution du taux de plomb admissible dans l'eau qui passe de 25 microgrammes par litre à 10 microgrammes litre. La qualité de l'eau ne se mesure plus à l'arrivée au compteur, mais est mesurée au robinet du consommateur. Des mesures sont imposées pour les réseaux d'eau sanitaire. Le remplacement des canalisations en plomb par d'autres matériaux. Le métal d'apport des brasures ne doit plus contenir de plomb. En cas de non-respect de ces règlements, la responsabilité des installateurs est engagée. Les normes et la certification. La norme est un document de référence qui définit ce que doit être un produit. En ce qui concerne les types de cuivre que nous utilisons pour les applications du bâtiment, c'est la norme européenne EN 1057 qui définit leurs caractéristiques. La composition chimique, cuivre CuDHP, cuivre désoxydé au phosphore, dont la teneur en cuivre plus argent est supérieure à 99,9% et le phosphore entre 0,013 et 0,040%. Les dimensions: 26 diamètres, de 6 à 267, 12 épaisseurs, de 0,5 à 3 mm. Les états de livraison: 3 états métallurgiques, un état recuit malléable avec une résistance de 220 newtons par millimètre carré, un état demi-dur intermédiaire avec une résistance de 250 newtons par millimètre carré, un état dur, rigide, avec une résistance supérieure à 290 newtons par millimètre carré.
Un carbone résiduel de la paroi interne des tubes, avec un taux inférieur à 0,20 mg par décimètre carré. Ce point est particulièrement important car il permet d'éviter les risques de corrosion par pitting des tubes de cuivre. La certification. Comment s'assurer que la norme est bien respectée? C'est l'objet de la certification qui va se charger de ce contrôle. En France, c'est l'AFNOR, assisté par le laboratoire du CSTB, qui ont cette mission. Le droit d'usage de la marque NF, c'est l'autorisation après son admission de graver les tubes du logo NF. Les obligations du contractant sont de réaliser des fabrications conformes à la norme, d'accepter un contrôle semestriel par un organisme agréé, le CSTB, sur les lieux de production en usine, sur les lieux de vente. Le marquage des produits, tous les tubes sont gravés, le logo NF atteste de la conformité à la norme. Le marquage des tubes nus. Sur tous les tubes figurent, gravés tous les 50 cm environ, les informations suivantes. Le logo NF, le nom du fabricant, le code attribué par AFNOR pour chaque usine, le code du pays de fabrication, le diamètre extérieur que multiplie l'épaisseur en millimètres, la référence à la norme européenne EN 1057, l'année et le trimestre de fabrication, la marque commerciale du titulaire du droit d'usage. Le marquage des tubes gainés. En plus des tubes de cuivre qui sont gravés, figurent sur la gaine les informations suivantes. Le logo NF, l'année et le trimestre de fabrication, l'identification de l'usine, le pays où le tube est gainé, diamètre et épaisseur du tube nu, la norme de référence, EN 13349. Les raccords en cuivre à braser à la marque NF sont également gravés. Les innovations. L'industrie du cuivre met à la disposition du marché toute une série d'innovations permettant de répondre aux exigences actuelles. Des raccords plus rapides à assembler et plus pratiques, des tubes plus faciles à mettre en œuvre, plus sûrs, le plancher chauffant, facile à mettre en œuvre, performant et fiable. Les raccords à sertir. Toute une gamme de raccords, coude, T, manchons en cuivre ou en bronze à sertir par simple ou double sertissage. Raccords posés sans brasage, mais nécessitant une sertisseuse. Gamme existante dans tous les types de raccords, de 12 à 108 mm de diamètre. Compatible avec tous les états métallurgiques des tubes de cuivre, écrouis, demi-dur et recuit. La pose des raccords à sertir. Il existe tout un choix de machines électriques à sertir avec leur batterie de mâchoire adaptée aux différents diamètres des tubes. Les avantages. Rapide et facile à mettre en œuvre. Gain de temps sur les chantiers. Idéal lorsqu'il est difficile ou dangereux d'effectuer une brasure. Pas d'obligation de permis de feu. Considérés comme indémontables, ils peuvent être encastrés. Il existe des raccords à sertir spécifiques, agréés gaz. Les raccords à sertir. Le principe de fonctionnement est montré sur cette coupe. Un joint torique en élastomère de haute performance est enchâssé entre le tube et le raccord pour assurer l'étanchéité. Le double sertissage assure l'indémontabilité du système. Cette vidéo vous présente les étapes et la facilité de réalisation d'un sertissage.
Les raccords à clipser ou raccords instantanés. Raccords posés, sans brasure, sans sertisseuse. Ce sont des raccords démontables. Ils sont destinés aux applications accessibles uniquement. Une gamme étendue, manchon, coude, T, bouchon. Les raccords à clipser. Les joints sont maintenus en place par l'anneau cranté en inox. La bague en plastique rouge permet de déverrouiller les crans de l'anneau pour le démontage. Les avantages sont une grande fiabilité d'utilisation. Ce type de raccord permet des assemblages démontables et réutilisables. Flexibilité des montages. Possibilité de rotation du tube dans le raccord. Rapidité de montage et possibilité d'évolution. Les tubes pré-gainés. Tube de cuivre recuit en couronne, revêtu d'une gaine en PVC continue. L'ensemble, tube plus gaine, doit être certifié NF-EN 13349. La mention NF apparaît sur le tube et sur la gaine, disponible dans les diamètres de 10 à 22 mm. Les tubes pré-gainés. Quels sont les avantages de ces tubes? Ils offrent une protection mécanique et chimique externe. Ils évitent le surgainage des tubes. Ils évitent le passage accidentel d'eau et d'agents agressifs entre la gaine et le tube de cuivre. Ils amortissent les bruits et vibrations. Ils sont adaptés à la pose encastrée, sans fourreau, pour des températures inférieures à 60 degrés. Les tubes pré-isolés ou tubes pré-calorifugés. C'est un tube de cuivre recuit en couronne, revêtu d'une gaine isolante en mousse de polyéthylène ou de polyuréthane. Disponible dans les diamètres de 10 à 22 mm, en épaisseur 1 mm. L'épaisseur de la mousse, 6 à 9 mm, selon le diamètre du tube. Les avantages: éviter les déperditions de chaleur, atténuer le bruit et les vibrations, idéal pour l'incorporation en chape ou en dalle, adapté au passage des canalisations comble vide sanitaire. La gaine isolante remplace le fourreau, obligatoire lorsque la température est supérieure à 60 degrés, DTU 65-10. Comparaison de l'émission à l'air libre entre un tube pré-isolé en marron sur le graphique et un tube nu en couleur orange. À titre d'exemple, un tube nu de 16 par 1 mm en cuivre nu émet 0,7 watts par mètre par degré, en cuivre pré-isolé émet 0,3 watts par mètre et degré C. Temps de refroidissement comparé de l'eau chaude entre un tube nu et un tube pré-isolé en dalle. En partant d'une eau à 55 degrés, après 20 minutes de stagnation, l'eau dans le tube nu sera à une température de 23 degrés, alors que dans le tube pré-isolé, elle est encore de 39 degrés. D'où économie d'énergie, économie d'eau. Le tube de cuivre demi-dur. Ses avantages: 7 fois plus malléable qu'un tube écroué, pas de chauffage préalable pour le cintrage, il ne nécessite pas d'outillage spécifique pour la mise en œuvre, évite les casses au cintrage, un tube conforme à la norme EN 1057 et à la marque NF, un tube très pratique et esthétique. Le plancher chauffant basse température. Cette vidéo vous fait découvrir une réalisation en plancher chauffant basse température cuivre. Les systèmes de chauffage par le sol en tube de cuivre offrent un choix de plusieurs gammes adaptées aux chantiers de construction ou de rénovation. Les tubes utilisés, conformes aux normes européennes, sont conçus spécialement pour cette application. Toutes les solutions proposées sont clés en main, fournies avec le dimensionnement et l'assistance. La mise en œuvre du plancher chauffant en dalle flottante est aujourd'hui plus économique grâce à l'utilisation de tubes de cuivre à parois minces. Les tubes bénéficient de la garantie constructeur. Ils sont livrés en couronne de 100 mètres pour un poids de moins de 20 kg, correspondant à une longueur type pour une pièce d'environ 20 mètres carrés. Le système est sous avis technique.
En relevé du mur, sur le périmètre de la pièce, est agrafé un isolant périphérique qui permet d'absorber la dilatation de la chape flottante. Un isolant de sol est ensuite posé sur la dalle de béton. Il est constitué de panneaux en mousse de polyuréthane comportant une feuille de protection intégrée qui assure la fonction de pare-vapeur. Cette feuille est quadrillée pour faciliter le positionnement du tube de cuivre. Le système ne nécessite pas de dalle à plot car le cuivre ne présente pas l'inconvénient de l'effet ressort et autorise ainsi une faible épaisseur de chape. Le tube est ensuite déroulé en quelques minutes sans précaution particulière. La manipulation est simple et n'implique aucun matériel spécifique. L'excellente malléabilité du cuivre permet de cintrer les tubes à la main et de réaliser des rayons de cintrage très faibles. Le tube est fixé à l'isolant par des agrafes sans qu'il soit nécessaire de se baisser. Le raccordement des tubes au collecteur est effectué par raccord mécanique ou sertissage. Une fois le réseau installé, on procède à sa mise en eau, puis à sa mise sous pression afin de vérifier son étanchéité. La chape d'enrobage est ensuite coulée directement sur l'installation. Le cuivre présente une excellente compatibilité vis-à-vis du béton. Cette compatibilité sécurise et garantit l'avenir de l'installation. L'installation d'un plancher chauffant basse température en chape sèche n'impose pas la coulée d'une chape de béton. Elle est une excellente alternative lorsque, par exemple, la hauteur de réservation est réduite. Le système convient parfaitement aux chantiers de rénovation ou lorsque la dalle support ne peut soutenir une charge trop lourde. La mise en œuvre de ce système universel est très rapide et d'une grande simplicité. On dépose sur le sol un feuillard aluminium qui intègre un isolant plan constitué de polystyrène expansé de 3 cm d'épaisseur. Il est également proposé en fibre de bois agglomérée pour une meilleure isolation acoustique. Une mousse de bordure permet de désolidariser l'installation du mur. Le tube de cuivre s'encastre avec la plus grande facilité, sans aucun outillage. La très bonne malléabilité du cuivre recuit permet de cintrer les tubes à la main. Le système tolère la coulée d'une chape si celle-ci est souhaitée, mais ce n'est en aucun cas une nécessité. Dans ce cas, le système est mis en service immédiatement. D'autres éléments peuvent intervenir sur recommandation de l'industriel selon la nature du revêtement choisi. Carrelage, moquette, plancher bois, etc. Ce système permet d'accéder au confort du chauffage par le sol en tube de cuivre dans des espaces déjà habités grâce à une mise en œuvre flexible, pièce par pièce, sans gros œuvre. Quel que soit le système, la simplicité de mise en œuvre associée à l'excellente conductivité thermique du cuivre permet de faire des économies sur la quantité des matériaux utilisés et d'envisager un coût d'installation au mètre carré très compétitif. Les avantages du plancher chauffant en basse température en cuivre. Il évite les risques d'embouage, ce qui donne des installations fiables dans le temps. Il présente une grande malléabilité grâce à un recuit poussé qui permet un déroulage facile et une mise en forme manuelle sans effet ressort. Il simplifie l'installation. Le faible coefficient de dilatation du cuivre offre une grande sécurité en dalle. Sa conductivité thermique élevée apporte une efficacité du système en diminuant les consommations d'énergie. Le plancher chauffant basse température cuivre, une offre complète pour la réalisation des chantiers comprenant le tube de cuivre spécifique, l'isolant de sol, l'isolant périphérique, l'agrafeuse et les cavaliers de fixation, les cales pour treillis anti-fissuration, l'adjuvant pour béton, les vannes sans barre et la pompe si nécessaire.
le Centre d'information du cuivre, laiton et alliage vous remercie pour votre attention.